sur cette question parce qu'aujourd'hui, quand vous accusez les pouvoirs en place, il y a quand même beaucoup de choses que le pouvoir en place est en train de faire. Justement, on ne peut pas construire Paris en un seul jour. Aujourd'hui, les pouvoirs de Tshisekedi, bien qu'il y a beaucoup de secteurs qui ne marchent pas bien, mais quand même, il y a des secteurs aujourd'hui, ça nuit justement en termes d'exécution des travaux. Mais comment vous avez l'impression de voir que rien n'est fait par le pouvoir en place? Merci beaucoup, M. Cédric. J'aimerais commencer par cette petite phrase que j'ai conçue. Ce qui me dérange le plus avec les gens de l'Union sacrée, c'est lorsqu'il vient, il a l'occasion de passer devant la caméra en veste. Il est en train de crier, il pense qu'il sort de l'intelligence. Non, c'est sa façon de parler, peut-être. Permettez-moi, soyez tolérants. Non, soyez tolérants. C'est ça qui me dérange le plus. Donc, au sein de la classe politique, une personne, surtout avec la jeunesse, ça me dérange. J'ai toujours connu ces cadres comme étant un cadre pédagogique au-delà de la politique. Mais ça me dérange lorsque je vois que les jeunes que nous sommes, tu es dans un parti politique et lorsque tu as l'occasion de rencontrer une autorité qui te donne 10 $, 20 000 francs et tu empoches, tu viens de voir la caméra, tu commences à crier et tu penses que tu es en train de bien parler. Et lorsque tu cries, tu penses que tu es en train de sortir de l'intelligence. Et c'est toute une déception. Et ça, c'est un appel aux co-débatteurs. Donc, soyons un peu, n'est-ce pas, intellectuels au-delà de la politique. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'éclairer l'opinion nationale tant qu'internationale. Et j'aimerais ici dire un élément très important. L'ami m'a posé une question de savoir si le régime en place a échoué. Il me pose cette question pendant qu'il y a les milliers de Congolais qui sont en train d'être massacrés jour et l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qui donne chemin à Kabila. Non, mais il fait le méli-mélo. S'il vous plaît. C'est ce qui donne quitus à Kabila de devenir rebelle. S'il vous plaît, calmez-vous. Je suis pas un stylo, il faut noter. Je ne suis pas étonné de le voir se comporter comme ça parce que c'est l'une des caractéristiques fondamentales de l'Union sacrée. Allez-y. L'intelligence n'est pas au rendez-vous. Il n'y a que des crier. Vous criez sans rien apporter comme solution. Pendant que lui, par moi, Bézaki n'a 300 francs, aujourd'hui, ça a mis 500. Tu es en train de crier sur les plateaux. Ça, c'est quelque chose de jeunesse. La crise économique, elle est mondiale. Pendant que nous avons... S'il vous plaît. Il est en train de sortir des notions qu'il ne maîtrise pas. Il parle de la crise économique et mondiale. Qu'est-ce que tu sors? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as étudié où? Tu sors de quelle école? Mais soyez tolérants. Allez-y. Apprenez. Voilà pourquoi... Bon, s'il vous plaît, c'est pas un jeu de ping-pong, c'est pas un débat où on doit s'entre-attaquer comme ça. J'avais raison. Allez-y. Les Belges, permettez. Les Belges, permettez. Protégez-moi. Les Belges avaient raison d'instituer l'immatriculation, donc pour porter la veste, pour se rendre dans quelques endroits, il faudrait être immatriculé sur base d'un nombre de critères. Parce que si on était à l'époque des Belges, je ne pensais pas que les messieurs allaient être immatriculés. Donc, comportons-nous comme des intellectuels. Ne sois pas manipulés par les 10 $ que vous recevez au sein du parti politique. Non, ici, nous parlons l'État, nous parlons la République. Et étant leader d'opinion, je n'ai pas intérêt à faire des débats sur des individus. Je suis en train de parler de la République. Aujourd'hui, la situation de la République démocratique du Congo n'est pas un problème de Tshisekedi, c'est ce que vous ignorez. Si on se permet de venir sur des endroits pareils, pour parler de l'État, on ne soutient pas un régime, on ne soutient pas des individus. Nous avons besoin de sortir les pays de cette crise. Je peux vous informer, j'étais reçu sur RTNC, j'étais reçu sur Télé dans des grands événements avec les autorités. On a l'occasion de parler. Mais ce n'est pas une manière de servir les individus. Je n'ai jamais eu peur de le dire. Nous ne défendons pas un régime, mais nous défendons la République démocratique du Congo, notre mère patrie. Et si Tshisekedi, si le régime en place a ses failles, a ses faiblesses, nous devons en parler. Parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo que nous devons sauver. Tshisekedi, l'UDPS a lamentablement échoué. Ce qui lit par Oezaki na 300, le long lit par 1500, vous avez l'honneur de vous taper la poitrine ici sur les plateaux et dire aux Congolais, l'UDPS est en train de réussir. Et Lumumba, son temps, est en train de regretter la jeunesse que nous sommes. Malheureusement que je ne fais pas partie de cette jeunesse. Ce que je peux vous dire,
Tshisekedi, nous lui avons donné la chance. Étant un digne fils du pays, il avait tout notre crédit. Et ce qui est en train de déranger le peuple congolais, c'est de voir aujourd'hui le nombre de détournements que nous sommes en train de subir. Parcourez avec moi, ne serait-ce que la ville de Kinshasa qui est notre capitale. Il y en a eu dans les temps. Mais pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une compétition. C'est plus que les Jeux olympiques. C'est une compétition. Donc, si tu as tourné 100 millions de dollars, moi, je suis capable de détourner des 100 millions. Et ils vont te les prouver, ils vont les faire. Aujourd'hui, c'est... J'étais en train de parler avec un vieux à moi. On peut même organiser les awards pour ceux-là qui détournent les fonds publics de l'État, les deniers publics de l'État. Pour celui qui a plus détourné, on peut lui remettre un trophée. Parce qu'aujourd'hui, c'est pire. Et tu sais, c'est que là où il est en train de regretter. Il se demande si c'est moi vraiment le père biologique de Félix Tshisekedi. C'est une question qui se pose. Parce qu'il ne faut pas ignorer, c'est pas seulement Tshisekedi qui échoue, mais c'est les 37 ans de lutte de Tshisekedi qui sont, n'est-ce pas, foulés aux pieds. Qu'est-ce que nous devons dire ici? Les Congolais n'ont pas besoin de Kabila. Ça, c'est une vérité. Mais les Congolais ont faim. Ça, c'est une vérité. Beaucoup n'ont pas le courage de le dire. Les Congolais n'ont pas besoin de Kabila dans ces pays. Ouais. Ce qui fait parler les Congolais, c'est la faim. On en est marre. Tozana Zala. Les embouteillages pour arriver aujourd'hui, je vous ai dit, on souffre. Toutes les routes sur 100% de voirie. Mais je vous... qui continue de dormir tel qu'il est en train de dormir dans son cabinet, qu'il arrête de dire de n'importe quoi. Oui, allez-y. Et aujourd'hui, il a le plaisir de dire sur les antennes de Top Congo, on n'a pas trouvé le Kinshasa comme Berlin, comme New York. Regardez d'abord quel type de gouverneur que nous avons dans ces pays. Donc vous êtes nommé pour changer les choses, mais aujourd'hui vous avez le plaisir de passer sur juste une façon de décrire l'État. Pas une façon de décrire. Mais tu es là pourquoi? Pourquoi tu as été nommé? Vous avez été une émanation de Maman Marthe. Bon, je me réserve sur certaines choses. Nous devons dire que, je vais citer, les Congolais, M. Félix Tshisekedi, Antoine Mukontombolo, on vous dit ceci, les Congolais n'ont pas besoin de Kabila. Ils ont Zala. Aujourd'hui, si vous vous permettez de prendre des décisions rigoureuses, l'IPA, ils ont mis 500 à 1000 francs et qui dit 500, ne serait-ce que 500 francs. Les gens Congolais, comment se déplacer sans inquiétude. Aujourd'hui, les jeunes ont accès au travail. La vie sociale devient un peu paisible. Les Congolais n'ont pas besoin de Kabila parce qu'on n'oubliera jamais le mal que Kabila a fait aux Congolais pendant 18 ans. Aussi, nous sommes en train de pleurer. Aujourd'hui, Kabila n'est pas un homme qui peut se permettre de dire nous sommes en train de vivre un régime dictatorial. Est-ce que Kabila c'est un démocrate? Très bien. Donc, c'est une manière de dire on est là pour défendre la patrie et on est là, nous, la jeunesse congolaise, pour vous inciter à bien gérer la République démocratique du Congo parce que vous avez tout notre espoir. Très bien.